Ce que Takam a fait à la master class de Living Together est terrible. Le gars a emprunté son couloir. Personne, je vous dis, personne apparemment n'était d'accord avec lui. Jusqu'à Tata Pombeyala lui a dit que gars, je sens que tu es vraiment un bandit. C'était quoi le dossier? On était en train de parler de la nécessité de publier en tenant compte de l'éthique, quoi. Et à Takam de dire que si ce n'est que lui, que chacun publie ce qu'il trouve bon de publier. Même si tu publies en train de faire l'amour, en train d'avoir les rapports sexuels en direct, publie parce que tu as examiné que c'est bon que ce soit fait ainsi. Tata Plombe Yala a dit que quoi? Tu es normal? Je vous dis que l'histoire là, pour finir, un autre panéliste est arrivé. Il ne savait pas ce qui s'était passé avant. Hein. Il dit que bon, supposons que tu publies en ayant les locks sur la tête, les hommes. Alors quelqu'un a dit, ben, toi tu parlais des locks tout à l'heure, Takam nous a dit que publier en entretenant les rapports sexuels en direct, si c'est bon, fais-le. Si tu décides de faire le mal, fais le mal. Voilà, voilà les expressions de Takam. Personne ne pouvait comprendre où il nous a menés. Mais pour finir, qu'est-ce que Takam voulait dire? Takam voulait dire que comme on parlait de l'influence, ou bien des influenceurs, il était en train de défendre une cause. Il dit que la société a tendance à dire aujourd'hui que ce sont les influenceurs qui donnent un sens au comportement des uns et des autres, dont on accuse les influenceurs. Pourtant, selon lui, ce ne sont pas les influenceurs dans les réseaux sociaux qui donnent un sens au comportement, mais tout le monde, y compris les pasteurs, y compris les enseignants, y compris les ménagères, y compris l'administration. Pourquoi on passe le temps à faire comme si ce sont les influenceurs qui sont en train de gâter le monde, alors que tout le monde à son niveau influence? Vous comprenez que pour défendre les influenceurs, Takam est parti d'une thèse très délicate. Et c'est là où, franchement, moi, dès le départ, quand il a parlé des rapports sexuels en direct, franchement, comme j'ai là de dire aux gens de voir les choses d'une autre façon, ça ne m'a pas tellement traumatisé. J'ai compris que il y a quelque chose qui se cache derrière cette façon de raisonner ou de dire en public. En fait, il ne demandait pas aux gens d'entretenir les rapports sexuels en direct en tant que tel dans leur publication, mais il était en train de nous préparer à son plaidoyer. Et je crois que pour finir, chacun a compris où est-ce qu'il était en train de nous amener. Oh, franchement, il y a des gens ingénieux ici dehors. Mais l'exemple était quand même fort, n'est-ce pas, Takam? C'était très fort. Je sais pas, j'ai un problème. Ces derniers temps, comme je n'aime pas la graisse, mais on a toujours tendance à me nourrir avec des aliments qui me font prendre du poids. J'ai donc décidé de contrecarrer cela en prenant un détox. Et ça crée ceci. Et un vide entre les os et la peau. Ça crée cela. Oui, ça m'arrange parce que ça veut dire que c'est la graisse qui est tombée. Ben, qu'est-ce que ça devient là? Vous pouvez me conseiller? Voilà, voici ça un peu. Voici ça, j'ai enlevé la graisse et ça donne ceci. Ça donne ceci. Ça donne quoi là? Oh là là, Takam! Oh.